Encore une fois, mon nom est Gérard Saint-Germain en compagnie de Dave Parizeau pour tenter de vous égayer cet après-midi plutôt pluvieuse. Mais là, on tombe dans une catégorie, on va faire notre possible pour vous donner tous les renseignements qu'on peut. Une catégorie invitée ici au Grand Prix de Trois-Rivières avec les Vintage Québec, les Vintage Québec qui ont fait sensation hier soir au Portuaire. Oui, de belles voitures d'époque pour les nostalgiques, les passionnés de muscle car et de voitures. On a des voitures anglaises, on a toutes sortes de voitures. Beaucoup de Mustang sur le circuit de Ford Mustang. La Boss 301, là, hein, 302, là, on a vu la voiture jaune. Ma mère en a eu une comme ça, mais elle n'était pas Boss 302 parce que je pense que les enfants se seraient amusés quelque peu avec ce bolide. Ils sont extrêmement rapides. Hein? C'est bien entendu ancienne technologie, mais c'est des voitures qui sont le fun à regarder. Le 132 voiture Boss 302 qui est sur le circuit. Très beau son. Oui, non. Très agréable. Les nostalgiques là, en ont pour leur argent présentement. On a quand même 11 voitures là, qui ont répondu à l'appel. Parmi eux, là, on a le 33, là, Jean-René Trépanier. On a le 59, Jean-Pierre Ouimet. On a le 172, Bertrand Dupuis. Le 22, François Reda. Quelle belle Porsche, hein, le 172, tu viens de le mentionner. Ouais. Là, une belle Porsche. Corvette, hein, la belle Corvette qui va passer devant nous, la voiture rouge. Corvette, la Porsche, une autre Mustang. Là, on n'aura pas tous les bolides, je crois, qui ont embarqué. Là, ça sera à voir. Là. Regardez-moi le son de ces bolides. Puis on n'est pas à fond de train, là. Hein? Faut bien le mentionner, là. On est dans la courbe du Grand Estrade. On s'amène dans la porte du Plessis. La Porsche, c'est Bertrand Dupuis, le 172. On a la 22, François Reda. On a vu, c'est une Ford Mustang un peu plus récente, là, 85, 6, 7, là, dans ces alentours-là. La Corvette qui est à l'avant, un petit peu plus à l'avant, c'est le 59, c'est Jean-Pierre Ouimet. Là, l'appui, il semble Jean-Pierre Ouimet qui a une Corvette 78, 1978. Il avait été vainqueur à la classique d'été. L'appui s'est accentué. Là, ça avait modéré beaucoup. Ça a l'air d'être par secteur, là, mais dans le secteur ici, l'ancien virage continental maintenant, là, qui est GP3R, là, on dirait que le débit de la pluie a augmenté considérablement là, dans les dernières minutes. Alors, les Vintage qui sont en piste présentement, c'est une belle association. Hein? Ça a été formé de façon amicale. Compétition quand même, mais on respecte la valeur de ces bolides qui sont sur le circuit. Le 59, on vous le disait, la belle 78 Corvette, le 33 qui y va en fond de train. Maintenant, on vient de donner le drapeau vert. Jean-Pierre Trépanier sur Mustang, le 33 qui s'amène dans les portes du Plessis. Mais regardez-moi l'appui. Aïe. Et regarde là, la voiture 33 là, de Jean-René Trépanier, là, le pare-brise avant là, qui est très embué. Ça sera difficile pour la visibilité du pilote. Ben oui, on le voit très bien. La Corvette aussi, hein? La Corvette aussi, on est très embué. C'est un enjeu, là. Je pense que toutes les catégories ont eu, là, et là, on voit que Trépanier, là... Alors, regarde, on voit les pare-brises. On n'a pas de ventilation à l'intérieur, hein? Alors, on accumule facilement la buée dans le pare-brise. Ben, on voit que Trépanier n'a pas d'essuie-glace comparativement aux autres. Là. Voilà. Le Rainix qu'on appelle ou l'Aquapel qu'on peut avoir mis dans le pare-brise a une bonne efficacité, mais ça a ses limites là, tout de même.
Il y a une chose, un adage qu'on dit dans ces véhicules-là. Regardez-moi le 63. Mirko Peretto. Peretto, là, qui est la seule voiture qui est munie d'une road bar et qui n'a pas de toit. Est-ce qu'on a une GoPro sur le dessus? Oui, ça semble être une GoPro. Là. Une GoPro, on filme ça. Alors, c'est ça que je disais, c'est que le club automobile Vintage, c'est de maintenir une ambiance et d'avoir du respect entre eux autres, tant sur la piste que dans les paddocks. Si il y arriverait que quelqu'un ne respecte pas les consignes, c'est tout simplement, il sera suspendu de façon aléatoire ou permanente, tout dépendant de la gravité de l'erreur qu'ils ont fait. Mais le 63, c'est un beau petit MG, ça. Oui. C'est-tu ton âge à toi, ça? Non, j'ai mon paternel qui a fait de la mécanique toute sa vie et qui a commencé à faire de la mécanique sur ces voitures-là. Là, on recule à la fin des années 60. Là, mais ça rappelle des souvenirs. J'ai vu des photos de ces voitures-là et j'en ai entendu parler énormément. Regarde, tu entends parler de la buée à l'intérieur. Alors, Trépanier qui a décidé de... Ah, on retourne en piste. Alors, Jean-René Trépanier, voiture numéro 33 qui retourne sur le circuit. Quel beau véhicule. Jean-René, que j'ai eu la chance de côtoyer du côté de l'école Jean-Paul Cabana à Sonnerre. On a passé 2 étés ensemble à la préparation et l'entretien des voitures de course. Et JR me disait qu'il venait s'amuser ici. Il venait ventiler et relaxer dans la voiture. Donc, c'est un excellent mécanicien, très, très bon pour assembler des moteurs de compétition. En fait, beaucoup de moteurs d'accélération, que ce soit des produits Dodge, des produits Ford ou GM. Un très, très bon mécanicien et un chic type à côtoyer. Tu as fait une parenthèse de l'école de Jean-Paul Cabana. Il faut dire qu'il est associé avec Andrew Ranger et Kevin Bocage. Si vous avez une expérience à vivre, c'est d'aller à l'école Jean-Paul Cabana à Sonnerre. C'est vraiment extraordinaire d'essayer ces bolides. Oui, et vous pouvez même avoir la chance là, de faire quelques tours comme passager avec Andrew Ranger. Malheureusement pour Jean-Paul Cabana, ben là, toute bonne chose en fin. Jean-Paul qui aura 90 ans en novembre. Donc, a quand même conduit sa voiture de course jusqu'à 86 ans. Incroyable, hein? Jean-Paul Cabana, quel nom qu'on doit respecter. Et je pense qu'on doit dire Monsieur Jean-Paul Cabana avec tout ce qu'il a fait pour le stockage. Quelle sorte de voiture que c'est, ça? Le 576 d'Éric Lefrançois? Je vais essayer de voir. C'est une très bonne question. On va aller voir, là. Essayer de... Éric Lefrançois, je l'ai. C'est une Lancia Scorpion 1976. Éric Lefrançois, une Lancia Scorpion. Je connais quand même les voitures et je dois t'avouer que cette voiture-là, ça me disait absolument rien. On te pardonne, hein? Il n'y a aucun problème avec ça. On essaie de vous donner le plus d'informations possible. À première vue, j'allais dire une Lotus, mais c'était un peu dans ce style. Hein? Ouais. On voit très bien là, que le logo dans la calandre avant n'est pas... Voilà la voiture là, qu'on vous parlait. Une Lancia. Là, du côté du 132. 132 piloté par Larry Dupuis. On a dû regagner la ligne des puits pour essayer de... Une Mustang encore. Ouais. Est-ce que c'est la Boss 302? Oui, ça semble être la Boss 302. On ramène dans les puits de Gaëtan. Voiture 132. Amicale, démonstration. On est là. Ces pilotes sont là pour s'amuser. Profiter quand même de la vitesse de façon sécuritaire. Ces gens qui ont ces bolides, c'est eux autres mêmes qui travaillent sur les bolides pour la passion de la mécanique. Alors, c'est pour ça qu'on vient nous faire une belle démonstration. Oh, la voiture numéro 10 maintenant. Et là, pour ce week-end-ci, ces voitures-là
J'ai eu une discussion avec Dominique Fugère là, un peu plus tôt ce printemps et en tout cas, si c'est encore le cas, ces voitures-là roulaient avec de l'essence bio. Ah oui? Oui. On avait un peu comme on utilise du côté du défi urbain Chevrolet. Et, on sait qu'on travaille fort au Grand Prix de Trois-Rivières pour ce qui concerne le GP3 vert qu'on appelle par le sobriquet. On travaille très très fort pour respecter les normes. Et chapeau là, à toute l'équipe et à Dominique Fugère là, pour être au cœur de l'organisation du Grand Prix Skidoo de Valcourt avec mon ami et DG Guillaume Richard. Je sais exactement ce que c'est d'organiser un événement là, d'envergure. Et c'est pas facile. Et les enjeux de météo, même si on se prépare sur toute la ligne pour faire le meilleur événement qu'il n'y a pas, on a zéro contrôle là-dessus. Et aujourd'hui, chapeau à toute l'équipe de Dominique Fugère là, qui ont travaillé très, très fort malgré des conditions pas faciles. Merci aux pilotes qui ont collaboré. On vient de faire la démonstration quand même. Hein? Ouais. On fait quelques tours. On aimerait bien compétitionner de façon sérieuse. C'est sérieux quand même, mais là, que voulez-vous? Dame Nature nous joue des tours. On voit la belle Corvette 78 qui passe devant nous, le 172 de la magnifique rutilante Porsche. Et regarde, Gérard, on a seulement un petit rond là, devant le casque du pilote là, pour voir à l'avant. Là. On tente même un dépassement à l'extérieur avec le 172 de Dupuis. Et voilà, on ne veut pas laisser la place quand même. On ne veut pas laisser la première place quand même si c'est une démonstration présentement. On tente l'extérieur maintenant. La Porsche est à l'extérieur. On s'amène dans les portes du Plessis. Toujours le 59 en première position. Deuxième place, le 172. Ça nous réveille quelque peu. Et voilà, on y va maintenant dans les portes. Longue glissade sûrement. Pour la Corvette, on a été très prudent du côté du 59 de Jean-Pierre Ouimet. Et deux voitures là, complètement différentes, côté empattement, côté... je ne sais pas s'il y a une réglementation pour avoir toutes des pneumatiques là, similaires, mais sinon, une Porsche n'aura pas nécessairement la même grosseur de pneus. Ça, on n'est pas... on aura l'information d'ici la fin du week-end. Gérard, là, mais je ne sais pas si... on va aller dans les puits de ravitaillement tantôt chercher beaucoup plus d'informations. Mais pour l'instant, on s'amuse quelque peu. Mais on a tenté tantôt le 59 de Jean-Pierre Ouimet. Résiste en première position avec le 172 de Bertrand Dupuis qui le suit de très près des flaques d'eau. Aïe, 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 aïe. Bertrand Dupuis là, qui a le temps, le chronomètre le plus rapide jusqu'à date là, avec 1:32.049. Regardez dans la longue ligne droite face au Grand Estrade. On revient maintenant avec notre Lancia qui est pourchassé par une... Non, on vient de rejoindre le peloton. Ben oui, on vient de rejoindre le peloton. Maintenant, on va avoir 5 véhicules qui vont être quelque peu en compétition. On laisse le passage du côté de la voiture numéro 11 de Emmanuel Moreja. La Lancia, les deux Mustangs de la Corvette allés à l'intérieur. Dans la longue ligne droite, on a beaucoup de puissance du côté de la Corvette 1978. On doit faire très attention là, parce qu'on voit l'arrière de la Corvette là, qui part en dérapage, quelque peu. Dérapage, hein? La voiture numéro 10 de Jim Biscout, petite MG. Mais imagine le plaisir de ces pilotes-là présentement. Ben là, c'est ça. On est en dérapage et on doit avoir beaucoup de plaisir, mis à part la visibilité là, qui n'est pas facile, là, surtout pour le pilote de la Corvette, là, Jean-Pierre Ouimet, là, qui... Il va à fond de train, hein? On n'est pas... On veut peut-être aussi tester hein, les longues glissades à la sortie des courbes. Alors, un bon pilote doit être
bon sur les deux conditions, le sec et la pluie. Oui, c'est vraiment important. Là. Plus on est polyvalent, ben plus on est polyvalent dans les différentes conditions de piste, là, ça fait de nous un pilote plus complet, assurément. Et je pense que je lève mon chapeau à tous ceux qui font des courses de circuit routier comme ça, là, et qui ont une catégorie qui peut courir sous la pluie. C'est vraiment pas évident. Parce que lorsqu'on est premier, on a tout de même une bonne visibilité. Généralement, parce que dans cette catégorie-là, c'est pas le cas présentement. C'est pas le cas présentement. Mais lorsqu'on est la 2 ou 3e voiture là, en bagarre, là, c'est vraiment pas évident là, de voir comme il faut à l'avant et on doit être tout de même à fond de train. Là. Notre voiture qui est dans les puits, le 576, c'est la Scorpion de Éric Lefrançois. Lancia Scorpion, elle est très belle, la voiture. Elle était dans le portuaire, il y a au bord du fleuve Saint-Laurent. Excellente voiture, très propre. On vérifie même la pression des pneus, c'est du sérieux, hein? Oui, c'est important. Ça a une très, très grande incidence lorsqu'on joue avec les pressions d'air dans les pneumatiques. Ça peut changer complètement la voiture. Puis là, sur si on veut avoir un peu plus d'adhérence, de traction, ben là, des fois, lorsqu'on enlève un peu d'air dans les pneus, ça peut compenser un petit peu là, sans faire de gros changements au niveau des ajustements. Ils ont fait une sortie du côté de Sanaire cette année. Ils sont allés à Sanaire, une journée de pratique. Alors, ils se promènent dans quelques circuits aussi. Seulement qu'ils vont au Mont-Tremblant aussi, circuit du Mont-Tremblant. Mythique circuit. On les a avec nous aujourd'hui au Grand Prix de Trois-Rivières. Dommage, la température. Ne vous découragez pas. On annonce du beau temps. Demain, on va être en mesure de vous présenter un excellent spectacle avec les différentes catégories que l'on a à vous offrir. La Lancia, moi, Dave, je la trouve belle. C'est ton coup de cœur, je pense. Ah oui, la Lancia, là, moi, là, elle m'allume un peu. Je trouve qu'elle a une belle ligne. Ça, vous la voir vraiment avec les performances. Éric Lefrançois, à l'heure actuelle, sur un terrain mouillé quelque peu, elle est quand même excellente. La 11, voiture numéro 11 d'Emmanuel Morier. Très belle voiture. Hein? Ces Ford Mustang-là sont vraiment superbes. Incroyable. Le classique avec les deux lignes blanches au centre. Ouais. Semble avoir réglé le problème là, du côté de Jean-René Trépanier, la Mustang numéro 33. Là, les vitres ne semblaient plus buer. Quelle belle voiture, hein? Quelle belle voiture. Voiture Shelby. Là, on a des petits problèmes là, au niveau de l'affichage pour les temps les plus rapides. On aura probablement la chance d'avoir les temps en fin de séance. Parce que pour l'instant, là, on a seulement les temps disponibles du dernier tour en piste. Alors que là, on est sur le drapeau rouge. Là, on va immobiliser les voitures. Il faudra voir si c'est en raison d'un incident ou en raison là, de la pluie qui s'est accentuée.
Alors, drapeau rouge, situation de drapeau rouge. On va amener les bolides sur la ligne des buts de ravitaillement. Peut-être l'occasion aussi de faire quelques ajustements. Ça là aussi à m'allume, mon chum. Oui. Mirko Peretto, là, il me semble que mon toupette, il serait frisé un peu. Oui. Très belle voiture anglaise, là. MG. Les puristes de ces voitures-là seraient scandalisés de voir ça sur une piste de course. Mais très agréable à voir. Oui, mais il faut dire aussi que je l'ai mentionné tantôt, il y a une règle d'or, c'est pour s'amuser. À la base, c'est une règle d'or, il faut s'amuser. On a déployé le drapeau rouge puisqu'on a un bolide qui est immobilisé, la belle Shelby Mustang. Machine numéro 11 de Emmanuel Morera. Morera, oui. Numéro 11. Wow, on l'avait pas vu celle-là. Aston Martin. Jim Biscoe. Aston Martin, le numéro 10, si je me trompe pas, là, où je pense bien avec le logo à l'avant. Ça, c'est pas facile. Une voiture qui a un empattement très, très court. Une petite voiture, ça doit être très nerveux à conduire comparativement au Mustang ou la Corvette. Ben oui, dans les nouveaux d'aujourd'hui, on met les roues à l'extrémité pour avoir un empattement plus grand. C'est une nouvelle technologie des années 2000. Oui. On salue les braves, hein? On salue les braves. Vous êtes là pour supporter. Hein? Vous êtes des supporters de compétition de sport motorisé. Alors, merci d'être là, malgré la température exécrable que nous avons aujourd'hui. Alors, on amène la Mustang numéro 11 de Emmanuel Morera dans les puits de ravitaillement. Petite parenthèse, mon cher ami, il faut mentionner que toutes les personnes, nous, on est à l'abri ici, bien confortablement. Mais on a nos bénévoles, on a nos pompiers, on a les responsables du circuit qui sont à la pluie battante depuis 10 heures ce matin. Et ceux qui ont préparé le circuit, c'est peut-être vers 8 heures, depuis 8 heures ce matin. Merci beaucoup d'avoir de cette ferveur du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, 1:30, c'est Paul Bissonnette, le 167, qui a réalisé le meilleur temps. Bertrand Dupuis, on l'a mentionné à quelques reprises. Jean-Pierre Ouimet, le 59, 1:32. Peretto, Mirko Peretto, 1:34. C'est des mesures provisoires. Tantôt, on va avoir des meilleures performances. On a 12 vintage qui vont être en compétition. Il faut le mentionner, c'est des compétitions amicales. C'est la règle d'or des Vintage Québec. On fait plusieurs circuits au Québec. Alors, on est bien content de les avoir parmi nous et on espère que tantôt, on va avoir une meilleure température pour vous présenter un excellent spectacle.